J'ai envoyé par erreur une photo de mes abdos en béton. À mon ennemi juré. Sa réponse a fusé. Cinglante. À quel jeu tu joues, exactement? Tes 9 carrés ne forment qu'un seul gros bloc. Et pourtant, tu as le culot de t'en vanter? De mon côté, ignorant tout, je me prélassais tranquillement, dans les sources chaudes. En revenant, j'ai jeté un œil à mon téléphone. Des dizaines de messages et d'appels en absence. Mon sang s'est glacé. Sa voix résonnait dans les messages. En pleine nuit, dans un hôtel? Tu veux vraiment mourir? J'ai déjà localisé l'hôtel où tu te caches. Je serai là dans 1 heure et demie. Attends-moi bien sagement. Prépare-toi à y passer. Je n'avais même pas eu le temps de trouver une explication que dehors, la voix de Blanche Ninon a retenti. Ouvre la porte. Je n'avais pas encore lu tous les messages qu'elle m'avait envoyés. Qu'elle était déjà là, en chair et en os, devant ma porte. Le visage crispé, j'ai ouvert. Épuisé par sa course mais l'œil aux aguets, elle m'a scanné de la tête aux pieds. J'étais en peignoir. Elle tenait une batte de baseball. Cette photo, je me suis trompé de destinataire. Pourquoi tu réagis comme une folle? À peine avais-je fini ma phrase que Blanche Ninon a déferlé. Dans la chambre, retournant tout sur son passage, inspectant même la poubelle. Qu'est-ce que tu cherches? Cette croqueuse d'homme, évidemment. Lança Blanche Ninon, le regard d'assassin. Ne me dis pas que tu es venu te prélasser aux sources chaudes. Tout seul, quand même. Je lève les yeux au ciel. Qui viendrait? Seul dans un endroit pareil? Alors c'est bien ça. La semaine dernière, tu étais encore célibataire, et voilà qu'une femme que tu connais depuis à peine une semaine t'entraîne déjà dans un hôtel avec des sources chaudes? Tu crois vraiment que c'est une fille bien? Ne trouvant rien, Blanche Ninon a pointé sa batte vers moi. Où est-elle cachée, cette séductrice? J'ai simplement pointé du doigt la chambre voisine. Elle s'est immédiatement préparée à y foncer. C'est alors que j'ai lâché, d'un ton las. Je suis avec mes parents. Ils occupent la chambre d'à côté. La batte de baseball a fini sa course dans la poubelle. Elle s'est ensuite effondrée sur le canapé. Pourquoi? Tu n'as pas dit tout de suite que tu étais avec eux? Je devrais peu être allé les saluer, non? Mais arriver les mains vides, ça ne se fait pas. Je lève les yeux au ciel. Et ta batte de baseball, ce n'est rien peu être. Il est en plein milieu de la nuit, mes parents dorment déjà. Le père de Blanche Ninon et le mien sont comme des frères, donc logiquement, elle et moi devrions bien nous entendre. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Elle et moi, nous sommes comme le jour et la nuit. On se déteste depuis la naissance, c'est comme si on était des ennemis jurés, dans une vie antérieure. Prenez aujourd'hui, par exemple, je lui ai juste envoyé une photo par erreur. Et pour ça, elle a fait plus de 200 kilomètres pour venir jusqu'ici. Ma soirée de rêve aux sources chaudes a été complètement gâchée par sa faute. Tu as bien vu? Il n'y a pas de femme. Je suis toujours célibataire? Tu es rassuré maintenant? Alors? Tu peux déguerpir? Cette fille, probablement frustrée de sa propre vie amoureuse, ne supporte pas de me voir heureux. Depuis notre enfance, à chaque fois qu'on me donnait une lettre d'amour, elle en déchirait une. Toutes mes idylles naissantes ont été étouffées dans l'œuf par cette même Blanche Ninon. Après avoir confirmé que je n'avais aucune liaison secrète. Dans son dos, cette folle furieuse semble soudain de très bonne humeur. En même temps, avec ton sale caractère, qui voudrait de toi? Je lui donne 2 petites tapes, mais elle garde ce sourire. Narquois, sauf qu'il n'y a plus de chambre de libre. Si je dois reconduire pendant 2 heures et demie, je risque de m'endormir au volant et d'y passer. Et en quoi ça me concerne? Tu n'as qu'à dormir dans la rue. Le cœur d'une femme est vraiment le plus cruel. C'est bon, j'y vais. Blanche Ninon ramasse sa batte de baseball dans la poubelle. Si je meurs, je deviendrai un fantôme vengeur. Et je viendrai te hanter toutes les nuits. En la voyant, si épuisée, son air fatigué ne semblait pas. Fin, traînant sa batte de baseball. Vers la porte, mon cœur s'est attendri. Bon d'accord, reste. Blanche Ninon s'est arrêtée net sur place. Dans ce cas, tu dormiras sur le canapé. En réalité, il faut prouver qu'on ne doit jamais avoir de pitié, surtout envers son ennemi. Eh, tu dors? Tu es déjà endormi? Vraiment? Sur le canapé? Blanche Ninon me harcelait. Toutes les 2 minutes, elle me posait la même question. Je gardais les yeux fermés, feignant de dormir, l'ignorant de toutes mes forces. Tu ne dors pas, n'est-ce pas? Tu ne grinces même pas? Encore des dents. Tu fais semblant, hein? À bout de nerfs, j'ai fini par hurler. Mais, tu es malade ou quoi? Qui t'a dit que je grince? Des dents en dormant, Blanche Ninon a affiché un air de je le savais, avec un petit rire suffisant. Quand on était petit, tu dormais avec moi et tu n'arrêtais pas de grincer des dents, comme si tu mangeais quelqu'un. C'était terrifiant. Oh pitié, on peut oublier ce qui s'est passé à l'âge de 3 ans? J'ai sommeil, je veux dormir. Moi, je n'y arrive pas. Ce canapé est trop court, mes jambes ne peuvent pas s'allonger. Sans lui prêter attention, je me suis retourné pour continuer à dormir. Mais Blanche Ninon a lancé une nouvelle offensive. Eh, j'ai oublié de te demander cette photo. À qui comptais-tu l'envoyer au départ? Même les yeux fermés, j'ai levé les yeux au ciel avant de lancer furieux.
De quoi je me mêle? Je t'ai vu grandir, pourquoi je ne pourrais pas m'en mêler? Sa voix a résonné juste à côté de mon oreille, me faisant sursauter violemment. En ouvrant les yeux, j'ai vu Blanche Ninon. Enroulée dans une couverture, juste à la tête, de mon lit. Tu veux mourir ou quoi? J'ai bondi du lit. Pourquoi tu t'approches? Comme ça? D'un ton glacial, elle m'a pressé de questions. Alors, tu vas me dire à qui tu l'as envoyé? À François Verne? Ça te va? François Verne? C'est mon frère de cœur. Comment Blanche Ninon pourrait-elle le connaître? Elle s'est assise lourdement par terre, toujours enroulée dans sa couverture près de mon lit. Ah, François Verne, il fallait le dire plus tôt. Elle m'avait complètement réveillé. Cette fille était vraiment un cas. Elle s'est allongée sur le sol et a fermé les yeux. Eh, mes abdos sont vraiment si laids que ça? Oui, ils le sont. Si même toi tu les trouves laides, alors un homme les trouvera certainement encore plus moches. Allongée de tout son long, Blanche Ninon s'est redressée d'un coup, telle une carpe hors de l'eau. Quel homme? Répète un peu ce que tu viens de dire. Je savais qu'elle allait tomber dans le panneau. En apprenant que j'avais une chance de ne plus être célibataire, Blanche Ninon est devenue plus anxieuse que n'importe qui. Et voir son air, contrarié, ça me faisait vraiment plaisir. Je lui ai tourné le dos et j'ai lancé négligemment: je vais à l'amont. Plage avec ma seigneur, tu sais. Bonne nuit, espèce de rabat-joie. Blanche Ninon était folle de rage. Je pouvais entendre sa respiration haletante à travers la pièce. C'est cette binoclarde du conseil. Des étudiants, pas vrai? Celle avec les lunettes à monture dorée, je me souviens d'elle. Rien qu'à la voir, je savais que c'était pas une fille bien. Et tu comptes vraiment aller à la plage avec elle? Puis, j'ai entendu le bruit de ses pas, elle faisait les 100 pas. Je crois que tu ne tiens vraiment pas à la vie. Tu ne dis rien? Intérieurement, j'étais aux anges et j'ai répondu, calmement. Je dors, reviens ici. Blanche Ninon a arraché la couverture pour m'attraper, me retourner de force. Interdiction de dormir. Elle était bien trop près. Ses mains étaient posées de chaque côté de ma tête. Depuis nos 10 ans, ne s'était plus jamais battu. C'était la toute première fois que nous étions aussi proches. Nous sommes restés figés un instant, puis après un long silence, c'est moi qui ai parlé le premier. Pourquoi? Ton visage est tout rouge, et il n'y avait pas que son visage, même le lobe de... Ses oreilles étaient d'un rouge si vif qu'on aurait dit qu'il allait saigner. Blanche Ninon a dégluti difficilement et a dit: c'est toi qui m'as énervé. Sur son visage écarlate se lisait un sérieux rare. Toute son attitude désinvolte habituelle avait disparu. C'est seulement à cette distance que j'ai réalisé que cette fille, sans que je m'en aperçoive, s'était sculpté un corps magnifique. Elle me dominait de tout son poids, au point que je ne voyais même plus le plafond. Moi qui ne faisais qu'admirer des déesses sur internet, c'était la première fois que j'en voyais une en chair et en os, juste devant mes yeux. Mon cerveau a surchauffé. J'ai tendu le doigt pour la toucher doucement, mais elle a immédiatement agrippé mon poignet. Sa respiration était un peu chaotique, son regard s'est assombri. Marc Dubois, qu'est-ce que tu fabriques? Blanche Ninon a poussé. Un petit grognement m'a soudainement lâché, a pris la couverture et s'en est allé. Je lui ai crié: où est-ce que tu vas? Où comptes-tu aller? Sans même se retourner, elle me lança qu'elle allait dormir sur le canapé. N'est-ce pas toi qui disais ne pas pouvoir étendre tes jambes? Laisse tomber, comme si ça m'importait. J'ai explosé de colère, sérieusement, qui m'a dérangé dans mon sommeil tout à l'heure, et qui m'a plaqué sur le lit, hein. Étrangement, de l'autre côté, elle n'a pas répliqué. Après un silence, la voix rauque de Blanche Ninon s'est fait entendre. Ça n'y va pas. Dors bien. Cette nuit-là, aucune de nous deux n'a bien dormi. J'ai rêvé d'une déesse bodhisattva toute la nuit. Quant à Blanche Ninon, il semble que l'insomnie l'ait poussée à prendre 2 douches froides. Une vraie folle, je vous jure. Quelle personne saine d'esprit prend une douche glacée? Quand elle n'arrive pas à dormir, le lendemain, nous avions toutes les deux des cernes de panda. C'est alors que mon père m'a poussé dans la voiture de Blanche Ninon. Ah, la jeunesse est vraiment pleine d'énergie. Faire plus de 200 km en pleine nuit, juste pour se voir. Sur le chemin du retour, parle un peu avec Blanche, pour éviter qu'elle ne s'endorme au volant. Mon père affichait un sourire lourd de sens. À cet instant, j'ai cru que ce n'était pas mon vrai père. On aurait dit que Blanche Ninon était sa véritable fille. Nous mettre ensemble dans la même voiture, bien sûr. Le risque n'était pas qu'on s'endorme, mais qu'on s'entretue. Blanche Ninon conduisait avec un visage sombre. Tu as intérêt à ne pas me chercher, mon aura meurtrière est à son paroxysme. Alors, j'ai décidé de l'ignorer complètement. Mais un instant plus tard, elle a demandé d'une voix hésitante: tu comptes vraiment aller à la plage avec ce binoclard? La jalousie se lisait clairement sur son visage. J'ai soupiré. C'est juste un team building. Du bureau des étudiants. C'est clair? Le semestre dernier, c'est grâce à son aide en maths sup que j'ai évité l'échec. Je l'ai invitée à dîner, mais c'est elle qui a insisté pour payer. Blanche Ninon m'a interrompu. Elle t'a aidé?
Et tu n'as même pas pu lui offrir ce repas. Je pensais lui offrir un cadeau pour la remercier. Tu m'avais dit que si je faisais des biscuits. Ça ne te semble pas un peu démodé? J'ai entendu un grincement de dents sinistre, et j'ai demandé. C'est quoi ce bruit? Tu comptes vraiment faire des biscuits? Sérieusement? Il y a un problème? J'ai regardé partout, mais je n'ai rien vu d'anormal. Hé, tu as entendu? Ce craquement? A-t-elle demandé. Blanche Ninon a ricané froidement. Vas-y, fais-les. Ta mixture pourrait la tuer. Tu sais? Fais-en plein, tant que tu y es, autant. L'envoyer directement au paradis. J'ai hurlé, prête à lui sauter à la gorge pour l'étrangler. Mais Blanche Ninon a gardé le volant stable. Tu veux vraiment qu'on meure ensemble, c'est ça? J'étais si furieuse que j'ai dû réciter un mantra pour me calmer. Laisse tomber, on ne se dispute pas avec un animal. Dans cette vie, rencontrer Blanche Ninon est sûrement mon épreuve karmique. Le jour de la sortie, j'avais tout de même apporté les biscuits en forme d'ours que j'avais préparés. François Verne m'avait dit qu'il fallait être reconnaissante, au cas où j'aurais encore besoin d'aide, pour les courses semestres. C'est ainsi que je me suis retrouvé à serrer ce sachet de biscuits, pas franchement réussi, le cœur battant, en marchant vers le restaurant. Ma seigneur ne se moquera pas de mes biscuits un peu trop cuits, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Elle est si gentille, pas comme un certain pitbull. Soudain, un courant d'air m'a frôlé, je suis resté figé, mon cerveau n'a même pas eu le temps de réagir. Que le sachet de biscuits m'a été arraché des mains. Blanche Ninon, encore essoufflée, a déchiré l'emballage et a enfourné un biscuit dans sa bouche. Mais tu es malade? J'ai tendu la main pour les récupérer. Mais Blanche Ninon s'est enfuie avec le paquet. J'ai commencé à la poursuivre en la frappant, tandis qu'elle continuait de manger en courant. Finalement, elle m'a rendu le sachet de biscuits, tout froissé, les joues encore gonflées. Je crevais de faim, a-t-elle baragouiné. J'ai regardé les miettes dans ma main désormais. Impossible à offrir, et une terrible envie de la frapper m'a envahi. Tu es né l'année du chien ou quoi? Tu vois quelque chose et tu le manges, c'est ça? Elle a avalé avec difficulté la bouchée qu'elle avait dans la bouche. Puis Blanche Ninon m'a adressé un sourire victorieux. Et alors? C'est manger, mais le goût n'est pas si mal. La prochaine fois, fais-en un plus grand paquet pour ta grande sœur. Bien plus. De rage, je lui ai décoché un coup de pied. N'y pense même pas. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Elle a haussé un sourcil. Pour manger des biscuits, pardi. D'un geste rageur, je lui ai balancé tout le paquet. Puis j'ai tourné les talons. Mange-les. J'espère que tu t'étoufferas avec. J'avais eu tant de mal à choisir les quelques biscuits qui avaient l'air corrects, et voilà que cette peste a tout englouti. Blanche Ninon me suivait de près, avec un air qui appelait les claques. Où vas-tu? Dîner. Et mène-moi avec toi, j'en profiterai pour faire connaissance. Avec tes camarades. Cette fille est un vrai pot de colle, une fois qu'elle s'accroche, impossible de s'en défaire. Je me souviens encore, au lycée, une fille m'avait arrêté après les cours pour se déclarer. Elle était si nerveuse et timide, elle a bafouillé un long moment avant de pouvoir finir sa phrase. J'allais la refuser poliment, quand Blanche Ninon a surgi de nulle part. Elle a passé son bras sur mes épaules, et d'un ton glacial, elle a lâché. Sa grande sœur ne veut pas qu'il sorte. Avec des filles, alors n'y songe même pas. Depuis ce jour, à chaque fin de cours, Blanche Ninon m'attendait, affichant un air menaçant qui faisait fuir tout le monde, anéantissant toutes mes chances en amour. Ce pot de colle m'a suivi jusqu'à mon entrée. À l'université, où j'ai enfin pu m'en débarrasser, du moins temporairement. Et voilà que cette horrible sensation familière refait surface. Ce soir, mon aîné m'a invité à dîner en tête. À tête, je pensais, que c'était l'occasion parfaite de lui donner mes biscuits. Raté, mais c'est génial, les biscuits ont disparu. Et je me retrouve avec ce boulet sur les bras. Excuse-nous, Sophie Beaumont, on a croisé par hasard là. Fille du meilleur ami de son père, a-t-elle lancé. Blanche Ninon m'a bousculé sans ménagement, s'asseyant et se collant tout contre moi. Sa bonne grande sœur, sans lien de sang, mais avec qui il a grandi depuis l'enfance. Elle a bien insisté sur bonne grande sœur. J'ai soupiré de désespoir. Mon aînée, Sophie Beaumont, est restée parfaitement sereine, esquissant un léger sourire. Tu es la sœur de Marc Dubois? Enchantée, je suis Sophie Beaumont. A-t-elle dit en tendant la main. Blanche Ninon a saisi sa main avec fermeté. Bonjour, le petit Marc disait justement. Puisqu'elle a toujours pris soin de lui, en tant que grande sœur, je suis venu ce soir spécialement pour la remercier. C'est ma tournée. Sophie Beaumont a décliné, poliment, avec un sourire. Ce soir, c'était à l'origine mon rendez-vous privé avec Marc Dubois. Comment pourrais-je vous laisser payer? L'odeur de poudre, de leur conversation pleine de sous-entendus, flottait jusqu'à moi. Je me suis empressé d'intervenir, et si on partageait l'addition? Sur ce point, Sophie Beaumont a suivi Marc Dubois, et Blanche Ninon a suivi son Marc chéri. Une trêve temporaire a été conclue. J'ai poussé un soupir de soulagement. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère incroyablement tendue.
Il était évident que les auras de Blanche Ninon et Sophie Beaumont étaient incompatibles, s'affrontant sur chaque petit détail. Notre Marc Dubois a dû beaucoup déranger sa camarade. Il est si naïf, si je ne le surveille pas une seconde, il lui arrive toujours quelque chose. Chaque fois que Blanche Ninon prononçait Marc Dubois, j'en avais la chair de poule. D'habitude, on s'insulte de taré ou de chien. Mais Sophie Beaumont, elle, gardait son sourire serein. Pas du tout, Marc Dubois est très intelligent, vous êtes bien trop modeste. Son regard s'est, alors tourné vers moi, rempli d'une immense tendresse. Et puis, c'est tout à fait normal de bien traiter le garçon qu'on apprécie. Mes cheveux se sont hérissés 2 fois plus fort. Moi qui mangeais la tête baissée, je me suis figé sur place. Sophie Beaumont a poursuivi d'une voix calme. C'est un peu soudain, mais de toute façon, j'avais l'intention de lui déclarer mes sentiments ce soir. Puisque vous êtes la sœur de Marc Dubois, je pense que c'est une bonne chose que vous en soyez témoin. Blanche Ninon a serré les dents de rage. J'ai bien précisé que nous n'avions aucun lien de sang. Mais cela fait de vous sa sœur, n'est-ce pas? Le visage de Blanche Ninon est devenu livide. De ma place, je pouvais même voir les muscles de sa mâchoire se contracter. J'ai vraiment eu peur qu'elle ne supporte pas de voir quelqu'un se déclarer à moi et qu'elle explose sur le champ. Heureusement, Blanche Ninon a pris quelques profondes inspirations, réprimant difficilement sa colère. Très bien. Si tu tiens tant à courtiser mon Marc Dubois, batte-moi d'abord si tu en es capable. D'habitude, je ne touche pas à l'alcool. Blanche Ninon. Sambelioche sang. Lin xiaoshi shi san fen san shi qi miao. Ibelioche, t'as eu Lin xiaoshi shi san fen shi yi miao. Tibaoche. Lança avec un air de défi. Tu as peur? Sophie Beaumont répondit avec un sourire doux. Si ma belle-sœur insiste pour boire un verre, alors je l'accompagnerai volontiers. J'entendis de nouveau ce bruit de quelque chose qui se brise. Blanche Ninon. Sambalioshi. Lin xiaoshi shi san fen shi liu miao. Ibelioche, t'as eu Lin xiaoshi shi san fen wu shi miao. Sibabashi. Demanda férocement. Alcool, fort ou bière, c'est assez férocement, ma belle-sœur de décider. Blanche Ninon frappa la table. Allons-y, on commence par la bière pour se rincer la bouche. Alcool blanc, bière et même des bouteilles d'alcool occidental recouvraient la table. Assis là, je sirotais. Mon lait Wang tue en regardant leur spectacle. De toute ma vie, je n'avais jamais vu Blanche Ninon boire une goutte d'alcool. À voir son air combatif, j'avais vraiment cru qu'elle tenait extraordinairement bien l'alcool. Mais qui aurait cru? Avant même d'avoir fini la moitié du premier verre, Blanche Ninon s'était déjà effondrée. Sophie Beaumont et moi étions encore parfaitement sobres, nous échangeant un sourire. Gêné. Sophie Beaumont, pourriez-vous réserver une chambre supplémentaire? Dans cet état, impossible pour elle de rentrer. Sophie Beaumont fit un geste. De la main, pas de formalité entre nous, ce n'est rien du tout. Blanche Ninon gisait sur la table, complètement ivre morte, mais son expression était toujours aussi renfrognée que d'habitude. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Elle est toujours un peu spéciale. Si elle a dit quelque chose de déplacé, j'espère que vous ne lui en tiendrez pas rigueur. Sophie Beaumont était juste un peu éméchée. L'estomac. Sophie Beaumont était juste un peu sonnée. Une légère rougeur presque imperceptible sur les joues. C'est ta sœur? Je fus surpris. On peut dire ça, oui. Tu la considères, elle aussi, comme ta grande sœur? Sœur? Pourquoi demandez-vous cela? Sophie Beaumont secoua doucement la tête et dit: Je suis un peu Marc Dubois. Les mots que je viens de prononcer, je les pense sincèrement. Si c'est possible, je souhaite juste une chance de me battre à armes égales. Sophie Beaumont donnait toujours aux gens une impression de pureté, comme une brise fraîche et légère. À cet instant, son regard était doux, attendant silencieusement ma réponse. Être à ses côtés me procurait toujours un sentiment du paix et du confort, mais intense qu'amoureuse. Il semblait manquer quelque chose. Je pinça les lèvres, sur le point de parler. Soudain, la femme affalée à côté de moi se redresse d'un bond, hurlant d'une voix rauque: Où est l'alcool? Buvez. On n'élève pas de poisson ici. À peine ces mots terminés, sa tête bascule et s'effondre lourdement contre moi. Paniqué, je la repousse pour qu'elle s'allonge de nouveau, tout en me tournant vers Sophie Beaumont. Ma chère aînée, merci de m'avoir accordé tes sentiments. Mais comme dans un dernier sursaut d'énergie, Blanche Ninon se redresse une nouvelle fois. Qui a envie d'être sa belle-sœur, hein? Certainement pas moi, je refuse. Mes mots sont brutalement coupés par son intervention, mais une femme aussi perspicace que Sophie Beaumont a bien sûr deviné la fin de ma phrase. Elle jette un regard à Blanche Ninon, puis ses yeux reviennent sur moi, le sourire au fond de son regard toujours aussi doux qu'à l'accoutumée. Ce n'est rien. Quelle que soit ta décision, je la respecterai, même si nous ne restons qu'amis, cela me comblera de joie. C'est alors que Blanche Ninon choisit ce moment précis pour vomir. Si elle n'avait pas recommencé 2 fois de plus, j'aurais sérieusement cru que cette peste de Blanche Ninon faisait semblant. Heureusement,
Sophie Beaumont n'en a pas tenu rigueur et m'a même aidé à la ramener jusqu'à l'hôtel. Une fois mon aîné parti, j'ai essoré une serviette et l'ai balancée en plein visage de Blanche Ninon. Si tu ne tiens pas l'alcool, alors ne bois pas. Voilà que tu m'as couvert de honte. Devant mon aîné. La silhouette sur le lit se recroqueville, laissant échapper un petit gémissement de malaise. Je pousse un long soupir et commence à lui nettoyer le visage, si brutalement que j'ai l'impression de vouloir lui arracher la peau. Les yeux de Blanche Ninon restent clos. Tout en frottant, je la sermonne. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne connais même pas tes propres limites? Je t'avais prévenu que l'alcool était dangereux. Et avec ta tolérance, de moustique, tu oses encore défier les autres? Pour me courtiser, il faut d'abord me battre à un jeu à boire. Quelle idée stupide. Et voilà le résultat, te voilà ivre mort. Alors ça y est? Je lui appartiens maintenant? Pfff, quelle plaie. Soudain, une main agrippe fermement mon poignet, me faisant sursauter. Depuis quand Blanche Ninon était-elle réveillée? Elle me fixe intensément, son regard si profond, si insondable. Combien de temps sommes-nous restés ainsi, à nous regarder en silence? Blanche Ninon a murmuré un mot, pardon. J'ai cru que mes oreilles me jouaient des tours, mais elle l'a répété une seconde fois. Pardon de t'avoir mis dans l'embarras. Le fait qu'elle se mette soudainement à parler comme une personne normale m'a complètement déstabilisé. Ça ne va pas? L'alcool t'aurait grillé le cerveau? Blanche Ninon n'a rien répondu, mais le contour de ses yeux s'est mis à rougir. Jamais je ne l'avais vue dans cet état. D'habitude, cette fille et moi, sur 5 phrases échangées, 3 finissent en dispute. La voir sur le point de fondre en larmes m'a coupé toute envie de la sermonner davantage. J'ai tenté de la rassurer. Et ce n'est pas la peine de pleurer, juste parce que tu as perdu un concours de boisson. C'est un peu la honte, c'est vrai, mais juste un tout, petit peu. La prochaine fois, essaie juste de ne pas te surestimer. Blanche Ninon a ignoré mes paroles. Elle s'est contentée de me fixer, et dans son regard, une tempête, sombre et profonde, semblait gronder. Cette femme, elle te plaît? Oui, elle est très gentille avec toi. Oui, et elle est plutôt jolie, oui. Blanche Ninon déglutit difficilement, son regard s'assombrissant. Moi aussi? Tu me plais? Oui. Attends. Quoi? Ma première réaction fut de penser que cette peste était encore en train de se moquer de moi. J'ai scruté son visage, à la recherche du moindre signe d'amusement, mais le contour des yeux de Blanche Ninon n'a fait que rougir davantage. Je suis arrivé la première, pourtant. Alors c'est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Tu l'aimes, et elle t'aime aussi. Sa voix s'est brisée, comme étranglée dans sa gorge. Blanche Ninon m'a agrippé les épaules, et je pouvais sentir le bout de ses doigts, qui tremblaient. S'il te plaît, ne l'aime pas, d'accord? Un sifflement aigu a traversé mon esprit, un son métallique qui s'est étiré à l'infini. Je ne sentais plus rien d'autre que les battements violents et précipités de mon cœur, qui tambourinaient dans ma poitrine. À l'intérieur de moi, une émotion nouvelle commençait à bouillonner, menaçant de submerger tout mon être. Le regard de Blanche Ninon était si intense, si brûlant, que mes joues prirent feu. Je suis resté figé un long moment, avant de pouvoir enfin parler. Mais ses yeux étaient au bord des larmes. Un instant plus tard, Blanche Ninon s'est enfermée dans les toilettes. Son ego aurait-il été blessé à ce point? Sur le moment, j'étais perdu, ne sachant s'il fallait rester ou partir. Dans une situation pareille, devrais-je la réconforter? Après mûre réflexion, j'ai décidé d'appeler mon meilleur ami, François Verne. C'est lui qui m'avait assuré que tous les signes d'opposition de Blanche Ninon à mon égard signifiaient en réalité qu'elle m'aimait. Il avait même calculé que ma chance en amour allait exploser, et que Blanche Ninon me déclarait sa flamme. Dans les 2 jours. À ce moment-là, je l'avais regardé comme un parfait idiot. Mais maintenant, je me demande si François Verne n'a pas un vrai don de voyance. Je lui ai raconté toute l'histoire, et de l'autre côté du fil, un chant de coq strident a retenti, suivi d'un rire, à en faire trembler la terre. Il s'avère que si Blanche Ninon connaissait l'adresse de mon séminaire d'entreprise, c'était à cause de ce traître de François Verne. Je te l'avais dit, dès qu'elle te voit, elle perd tous ses moyens. Mais de là à pleurer? Oh là là, les larmes d'une femme. Tsk. Etske. Marc Dubois, quelle chance tu as, François Verne. Était de plus en plus excité. Je l'ai vite interrompu. Trouve une solution. Elle s'est enfermée. Dans les toilettes? J'espère qu'elle n'est pas en train de pleurer en cachette. D'accord, d'accord. Un peu de sérieux. François Verne s'est raclé la gorge. Va frapper à la porte. Frapper. Et puis quoi? Je lui dis quoi? Moi? En ce moment, je suis si mal à l'aise que mes orteils pourraient creuser un Disneyland. Et après, je lui demande si elle veut sortir pour pleurer dans mes bras. Ha! Ha ha! L'éclat de rire tonitruant de François Verne a failli me percer les tympans. Décidément, la chose la moins fiable en ce monde, ce sont bien les amis. Juste au moment où une insulte allait m'échapper, la porte des toilettes s'est ouverte dans un déclic. J'ai raccroché en panique. Blanche Ninon est sortie lentement. Son visage et ses cheveux étaient trempés,
le col de son t-shirt était humide, et de l'eau perlait de sa frange. J'ai osé demander timidement. Ça va, tu vas bien? Elle s'est avancée vers moi. D'un seul pas, elle m'a acculé dans un coin. J'ai tenté de m'échapper par le côté, mais elle a posé sa main contre le mur, bloquant toute retraite. Un cabedon. Parfait, j'étais pris au piège. Peu importe. Si toi et cette fille vous vous plaisez, mutuellement ou non, j'ai décidé de tout te dire. Écoute-moi jusqu'au bout. Tu es trop proche, il fait si chaud. Reste comme ça. Si tu es trop loin, j'ai peur que tu t'enfuis. Ses yeux se sont baissés, plongeant son regard dans le mien. Marc Dubois, je t'aime. Ce n'est pas un caprice passager, ni un sentiment soudain. Depuis, la toute première fois où tu as tiré sur mes tresses, je suis tombée amoureuse de toi. J'ai marmonné pour moi-même, qui aimerait normalement se faire tirer les tresses comme ça? Ce n'est pas une simple amourette. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Au point que chaque nuit mes rêves sont remplis de toi. J'ai plissé l'œil gauche en murmurant. Ta tête n'est pas remplie de pensées. Perverse, j'espère. Blanche Ninon a, finalement perdu patience. Elle s'est approchée brusquement. Si tu m'interromps encore une fois, je jure que je t'embrasse. J'ai aussitôt couvert ma bouche. Tu oserais? Et pourquoi pas? Au pire, après t'avoir embrassé, tu me frapperas. À mort. De toute façon, tu es sur le point d'aller batifoler avec cette peste de fille. En quoi est-elle une peste? Et puis, qui a dit que je voulais sortir avec elle? Tu ne l'aimes pas? Ses yeux se sont soudainement illuminés. Tu ne vas pas sortir avec elle, n'est-ce pas? Il y a un instant, sa déclaration semblait si mélancolique, et maintenant, tout son être paraissait rayonner. J'ai fait la moue. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas que je vais forcément t'aimer, toi. Les coins des lèvres de Blanche Ninon se sont étirés en un léger sourire, elle a haussé un sourcil paresseusement, retrouvant son air espiègle, habituel. Elle s'est penchée pour me murmurer. À l'oreille, tu veux essayer avec moi? Essayer quoi? Je l'ai regardé avec méfiance. Je ne me souvenais plus depuis quand. Sa silhouette était devenue si séduisante. J'ai dégluti avec peine. Comment sais-tu que je regarde des bodhisattvas féminins? C'est vraiment ça le plus important? Et alors, sinon quoi? Marc Dubois, murmura Blanche. J'étais complètement abasourdi. J'ai relevé la tête, nos regards se sont croisés, et avant même que je puisse réagir, ses lèvres se sont pressées contre les miennes. Le contact de Blanche Ninon était d'une douceur surprenante. Je pouvais même sentir sa nervosité, sa légère appréhension. Même Cécile frémissait délicatement. Ça avait l'air d'un baiser audacieux, mais en réalité, j'aurais pu la repousser sans aucun effort. Pourtant, je ne sais pourquoi, mon cœur a complètement fondu. Une chaleur intense a envahi ma tête. Sans réfléchir, j'ai passé mes bras autour de son cou, approfondissant notre baiser. Un parfum envoûtant de menthe poivrée a submergé mes sens, m'enveloppant tout entière. En sentant ma réponse, Blanche Ninon a abandonné toute retenue. Ce n'était plus une simple caresse. J'étais à bout de souffle, et j'ai dû la repousser doucement. Tu veux ma mort ou quoi? J'étais haletante, cherchant désespérément à retrouver de l'air. En la regardant, elle n'était pas dans un meilleur état. On aurait dit que nous venions de courir un 100 mètres. Soudain, Blanche Ninon m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a chuchoté. Tu sens cette vibration? Écoute bien, mon cœur. Point il est sur le point d'exploser. Après ça, j'ai paniqué. Je me suis enfui dans ma chambre, le nez en sang. J'avais l'impression que si je restais une seconde de plus, j'allais littéralement imploser sur place. Allongé dans mon lit, je me tournais et me retournais sans cesse, serrant ma couverture. Cette nuit semblait si irréelle. Mon cœur battait la chamade, une tempête dans ma poitrine, impossible à calmer. J'ai donc essayé de rassembler mes esprits, repensant à tous les indices montrant que Blanche Ninon m'aimait. Le fait qu'elle ait déchiré ma lettre d'amour, était-ce par affection? Quand elle me jetait sa carte de repas en me traitant de squelette, était-ce aussi une preuve d'amour? Et ce souvenir de mon anniversaire, chaque année, tout en râlant pendant qu'elle emballait mon cadeau, avec un soin infini. Était-ce ça, l'amour? Il y avait tellement de moments étranges et contradictoires. Avant, je pensais juste que nous étions trop différentes, mais en y repensant, chaque petit détail me montrait à quel point j'avais été aveugle à ses sentiments, ces émotions précieuses qu'elle avait si bien cachées. À 3 heures du matin, un message de Blanche Ninon. Les deux insomniaques de la nuit sont finalement parvenus à un accord. Nous allions aller à la plage, le ventre vide, pour attendre le lever du soleil, assises l'une à côté de l'autre. À l'horizon, le ciel commençait à peine à blanchir. Une brise marine légère caressait mon visage, emportant avec elle toute ma fatigue. Soudain, Blanche Ninon a posé sa tête sur mon épaule. J'ai laissé échapper un rire. Blanche Ninon, tu n'es pas obligée d'être aussi cliché, tu sais? C'est ce qui se passe dans les films, non? Ce n'est pas comme ça qu'on admire un lever de soleil. J'étais à court de mots. Une question me taraudait. L'esprit depuis la veille. Dis, pourquoi hier soir, tu n'avais pas l'odeur de l'alcool? Je me souvenais
Pourtant qu'elle avait été malade, mais ce baiser. Il avait un goût intense de menthe. Blanche Ninon a regardé l'horizon avec un large sourire. Parce que je me suis brossé les dents. Étonné, hein? Je la dévisageais, totalement incrédule. Je me suis éclipsé aux toilettes pour le faire, en secret. Elle semblait même fière d'elle. Je ne pars jamais. Au combat, sans préparation. Ce chien. Alors tu avais déjà prévu de m'embrasser? C'est ça? S'il te plaît. Ça fait plus de 10 ans que j'y pense. Le ciel s'est alors entièrement paré d'or. Le soleil a percé les nuages, et sa lumière, dorée, a inondé la surface de la mer. Ouah, le soleil. Se lève, m'exclamai joyeusement en tapotant l'épaule. De Blanche Ninon. Mais en me retournant, je l'ai vue, qui me fixait, comme hypnotisé. Pourquoi tu me regardes? Admire le spectacle. Mais Blanche Ninon ne quittait pas mes yeux. Dans ses pupilles, illuminées par l'aube naissante, il n'y avait que mon reflet. Dans les films, c'est à ce moment-là que les deux héros s'embrassent, alors qu'elle penchait la tête. Vers moi, j'ai de nouveau senti cette vague. De menthe fraîche m'envahir. Ce baiser, cette fois, fut long et passionné. Nos souffles s'entremêlaient. J'entendis alors la voix rauque de Blanche Ninon me murmurer « Bonjour, mon petit ami, passé d'ennemi juré à amant ». Le saut était pour le moins spectaculaire. J'étais encore habitué à la surnommer le chien. Après tout, c'est le nom que je lui avais donné dans mon répertoire depuis des années. Blanche Ninon a tout essayé pour me faire changer d'avis, multipliant les caprices et les supplications, au point de m'en donner la nausée pour que je change ce surnom. Je m'y suis habitué. Et puis, c'est mignon un chien, non? Quoi? Tout ça ne te plaît pas? Pas la peine, ce n'est pas assez intime. Regarde comment je t'ai enregistré, moi. Mon trésor. Et ce n'est même pas moi qui t'ai demandé de changer. Qui me disais que seuls les chiens m'aimaient, hein? Allez, grâce aux efforts acharnés de ma camarade Blanche Ninon, le surnom Toutou a glorieusement évolué. En Toutou Trésor, elle semblait plutôt satisfaite, même si l'intéressé prétend qu'un jour, elle se débarrassera de ce préfixe. À l'époque où nous étions encore ennemis, je voyais Blanche Ninon comme une sorte de chien impérial. Mais maintenant que notre relation a basculé, je découvre que sa vraie nature est plutôt celle d'un Golden Retriever, collante au point d'en devenir agaçante. Alors, quand elle a débarqué à l'improviste, en bas de ma résidence universitaire, je n'ai même pas été surpris. Et pourtant, la rentrée venait à peine de commencer. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai observé cette grande sœur, diplômée depuis 2 ans, vêtue d'une simple chemise blanche. Aujourd'hui, son personnage du jour était visiblement l'étudiante fraîche et innocente. Elle s'est approchée, prête à se coller à moi. Mon copain me manquait. Je n'ai pas le droit de venir? Ouh. En bas d'une résidence universitaire, il y a beaucoup de passages. Je l'ai repoussé vivement. Tu tombes à pic? Aide-moi à porter ces bouteilles. C'était le jour du match de basket amical, entre le bureau des étudiants et les nouveaux de première. J'étais chargé de la logistique. Blanche Ninon, venue sans invitation, tombée à point nommé, pour me servir de main-d'œuvre gratuite. Ce n'est que, lorsqu'elle est entrée sur le terrain comme renfort, pour l'équipe du bureau des étudiants que j'ai remarqué, un détail, elle portait des chaussures de basket. Cette fille était venue préparée. En arrivant, elle a même tapé dans la main de Sophie Beaumont. Et quand elle a enchaîné les paniers juste au-dessus, de la tête de 2 ou 3 bisous, j'ai eu la confirmation. Elle était clairement venue pour faire sa belle. Ce genre de match amical n'attire généralement pas grand monde, mais alors que la coordination entre Blanche Ninon et Sophie Beaumont devenait de plus en plus spectaculaire, les acclamations du public ont commencé à fuser de toutes parts. Et moi, je surveillais les 2 caisses d'eau. Avec de l'eau minérale, en un instant, tout autour, une foule de garçons s'était déjà rassemblée pour regarder le match. À chaque panier qu'elle marquait, Blanche Ninon me lançait un regard victorieux, faisant hurler toute la zone, sans compter qu'elle soulevait exprès son t-shirt pour essuyer sa sueur. Derrière, les plus jeunes ne cessaient de chuchoter. « Ah, qu'est-ce qu'il est beau! C'est qui, lui? De quelle section est cette seigneur? Elle n'arrête pas de regarder par ici. Eh, ce ne serait pas la copine de l'un d'entre vous ?» Je baissai la tête, essayant de me fondre dans la masse. Un simple match amical, mais joué, avec l'intensité d'une compétition officielle. De l'école, Blanche Ninon avait une détente incroyable, attrapant d'innombrables rebonds. Sophie Beaumont, elle, assurait au tir à 3 points, une meneuse exceptionnelle. Jusqu'à la fin, les premières années étaient complètement épuisées, l'écart de score était de plusieurs dizaines de points. Le match, terminé, plusieurs garçons se sont immédiatement précipités pour offrir de l'eau à Blanche Ninon et Sophie Beaumont. Mais Blanche Ninon me pointa du doigt et marcha droit sur moi. « Chérie, où est ma boisson ?» Elle tendit la main vers moi, et les regards de toutes les personnes autour se sont braqués sur ma personne. Morte de honte, je sortis 2 bouteilles pour les lui donner.
Mais contre toute attente, Blanche Ninon les ignora, se penchant pour ramasser la bouteille que j'avais déjà entamée, et la renversa, pour la boire d'un trait. La foule s'exclama de nouveau, et mon cœur, qui battait la chamade, finit par s'arrêter net. Sophie Beaumont, les bras chargés de bouteilles, passa à côté de moi, marquant un léger temps d'arrêt. Belle sœur, tu joues vraiment. Bien. On se refait un match un de ces jours? Belle sœur de quoi? Je t'ai déjà dit que je suis la petite amie. Officielle de Marc Dubois maintenant. Pour l'instant, oui. Mais qui sait ce que l'avenir te réserve? Sophie Beaumont plissa les yeux en me souriant doucement. Marc. Je dois y aller. Bye bye. Je lui fis un signe. De la main, me dépêchant de retenir Blanche Ninon, qui s'apprêtait à lui foncer dessus. Elle me regarda, l'air complètement indigné. Bébé, tu as vu. Comment elle est? Cette binoclarde hypocrite devant tout le monde. Tous les regards se sont soudainement tournés vers nous. Sans réfléchir, j'ai attrapé. Blanche Ninon a pris ses jambes à son cou. Il s'avère qu'après que nous nous soyons mis ensemble, cette petite peste s'est empressée de tout raconter à Sophie Beaumont. Sophie Beaumont, toujours aussi polie et douce, a simplement glissé d'une voix calme. Dans cette école, tu n'es pas la seule à aimer Marc Dubois. Et voilà que Blanche Ninon a immédiatement hérissé le poil. Nous marchions sur le campus. Blanche Ninon boudait, visiblement contrariée, mais elle serrait ma main, très fort. Je lui ai demandé: pourquoi viens-tu parader dans mon école? Tu n'as pas confiance en moi? Ça s'appelle marquer son territoire? Qu'est-ce que tu y connais? J'ai retenu un rire. Tu es vraiment un chien. Et alors? Un chien qui a un mari, ça n'a rien de honteux. C'est bien connu, ceux qui n'ont aucune fierté sont invincibles. Elle avait gagné. À présent, plus rien de ce que je disais ne pouvait l'atteindre. J'ai tiré Blanche Ninon par la main, courant à toute vitesse à travers la foule. Est-ce que ça veut dire que tu es d'accord? D'accord? D'accord, d'accord. J'ai alors entendu le rire, grave et suffisant de Blanche Ninon. Elle est toujours aussi teigneuse, mais heureusement pour moi, les jours à venir sont longs. Toutes ces dettes, nous les réglerons petit à petit.